Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres qui sortent en février et qui m'intéressent fortement, moyennement ou qui m'intriguent. Voilà. Contrairement à ce que je faisais en 2018, je ne vais pas vous parler des dates de sortie. Je vais simplement vous donner les titres, faire un léger résumé pour ce que j'en sais, parce que des fois ce que je crois savoir n'est pas ce qui est la réalité. Et quand je lis le livre, je me rends compte que j'étais complètement à côté. Donc je vais tâcher de vous faire un résumé, de vous expliquer finalement avec ce résumé pourquoi ce livre me tente. Par contre, si vous voulez avoir les dates, je vous mets dans la barre d'infos les dates. En fait, je vais trier les livres par date. Donc je vous mets la date de sortie, les livres qui sortent tel jour, avec un lien. Voilà. Donc si vous voulez les dates, il vous suffit d'aller jeter un coup d'œil en barre d'informations. Mais moi, je vais pas vous les citer parce que je trouvais ça un peu trop... je sais pas, j'aimais pas trop en fait... Je trouvais ça lassant en fait de citer des dates comme ça, donc je vais juste vous parler des bouquins puisque c'est ce qui me plaît, voilà. Je ne vais pas vous parler de toutes les sorties, tout ce qui est suite de saga, je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce que je ferai pas de résumé. Voilà, je vous parle juste des quelques sorties que j'ai notées, j'essaye d'en noter un peu moins, de façon aussi à m'acheter moins de livres et à faire baisser ma pile à lire. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer à parler de bouquins. Donc la première sortie dont je vais vous parler, je pense que vous n'allez pas être étonnés puisque je vous ai déjà dit que c'est un livre que je meurs d'envie de m'acheter et je pense que je vais sauter dessus le jour de sa sortie. Il s'agit de Vicious de V.E. Schwab. C'est de la fantasy, j'avais hésité à le tenter en anglais, mais en fait... La fantasy, young adulte et adulte, voilà, en VO j'ai vraiment très peur, donc j'ai pas tenté le coup. Donc là autant vous dire que je suis méga heureuse que ce titre sorte enfin en français. Alors d'après ce que j'ai compris, on va suivre deux personnages masculins qui se connaissent depuis la fac, qui étaient très amis. Ils étaient un petit peu à l'opposé l'un de l'autre. Un avait un côté sombre plus marqué que l'autre. Bon, ils étaient très amis à la fac. Ils vont découvrir que, en gros, ils vont tous les deux découvrir que quand tu fais l'expérience d'une mort imminente, tu déclares un espèce de pouvoir. Tu deviens une personne extraordinaire en fait. Ils vont vouloir tester pour avoir des super pouvoirs en fait, être quelqu'un de fou quoi, tu vois. Sauf qu'a priori ça va très mal se passer. Alors on sait pas trop quoi puisque j'ai pas lu le livre encore, mais a priori ça va plutôt mal se passer. Bilan de l'histoire, 10 ans après, on retrouve ces deux personnages-là, un qui est en prison et l'autre qui est un peu sous le feu des projecteurs, sauf que finalement, est-ce que c'est vraiment le plus mauvais qui est en prison ou pas ? Rien n'est moins sûr. Ce qu'on nous met en tête en fait et en promo pour le roman, c'est en gros un combat du mal contre le super mal, tu vois. Donc je pense que les deux personnages sont pas forcément des gentils, mais que bah il y en a un qui est encore pire que l'autre, quoi. Voilà. En tout cas, ce livre me fait super envie. D'après ce que j'ai pu voir sur les chaînes anglo-saxonnes, etc., apparemment cette saga est vachement mieux que Shades of Magic. J'aime déjà plutôt bien Shades of Magic, même si je suis pas complètement dingue, donc je me dis que Vicious, ça doit envoyer du pâté. Un autre titre que je me suis noté, il s'agit de Roi Serpent de Jeff Zentner, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, j'ai pas tout sur le résumé, surtout que bizarrement, ce que j'en ai retenu, c'est pas ce qui donne le plus envie, je trouve. On va suivre deux personnages, un garçon qui s'appelle Dill, il me semble, et une fille qui s'appelle Lydia, je crois. Ils sont tous les deux au lycée. Dill sait que, en gros, sa vie est toute tracée. Hein. De toute façon, sa vie n'est que poisse sur poisse sur poisse. Il sait qu'à la sortie du lycée, il va finir par travailler dans un supermarché et qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Alors que sa meilleure amie, donc Lydia, il me semble, elle a aussi un avenir tout tracé dans le sens où elle, de toute façon, elle ira à la fac à New York, elle va s'éclater, faire plein de choses. Elle essaye de convaincre son pote, en fait, que y a quand même un espoir et qu'il faut, en fait, qu'il y croit. Il va finir par se prêter au jeu et se dire que oui, peut-être qu'il y a un avenir aussi pour lui, sauf que pour cet avenir-là, il va devoir a priori faire des choses et des choix, voilà, et on nous fait une espèce de comparaison avec la mue d'un serpent, enfin voilà, d'où peut-être le titre, je ne sais pas. En tout cas, ce livre m'intrigue pas mal, et ouais, j'ai bien envie de tenter le coup, donc voilà. Ensuite, une romance qui sort aussi aux éditions Pocket Jeunesse, qui s'appelle Next Stop Love, de Léa Conen. Alors j'en sais pas grand chose, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre deux personnages, un garçon et une fille, qui vont se rencontrer sur le trajet dans un train,
et de là il va se passer plein de choses. J'adore quand les débuts des histoires se passent comme ça, je ne sais pas pourquoi, quand ça se passe dans un transport en commun, ça a toujours tendance à m'emballer. Voilà, alors j'espère que ça va être long sur ce parcours parce que j'aime ce côté road trip, ce côté voyage, aventure. Voilà, j'espère que ça va vraiment partir là-dedans, ça se trouve pas du tout, mais c'est l'attente que moi j'en ai. Et j'avoue que ce roman m'intrigue pas mal. Et j'arrive pas trop à savoir s'il va être vraiment léger ou si finalement il cache quelque chose de, tu vois, de costaud quoi. Donc j'attends et je suis fortement intriguée. Une romance qui sort chez Hugo, je pense que moi je la prendrai en numérique, c'est la nouvelle romance de Kay Tucker. J'aime beaucoup ce que fait Kay Tucker, je ne sais pas pourquoi je les lis pas en VO d'ailleurs, parce que a priori c'est abordable. Quoi qu'il en soit, il y en a une qui sort cette année, au mois de février, qui s'appelle Alaska Wild. On va suivre une jeune fille qui a quitté l'Alaska quand elle était enfant, je crois qu'elle avait entre 2 et 5 ans, parce que sa mère ne supportait plus la vie dans ce coin des États-Unis, c'était trop dur, voilà, elle voulait plus vivre là. Elle a embarqué sa fille, ils se sont barrés à Toronto, et voilà, donc là, cette femme a fait sa vie là-bas. Sauf qu'un jour elle va apprendre que son père, qui lui est resté en Alaska, est gravement malade, je pense qu'il est sur la fin en fait. Donc elle va décider de retourner en Alaska pour voir son père, et voilà, et régler ce qu'il y a à régler, sauf que quand elle va arriver sur place, elle va devoir redécouvrir cette terre inconnue, et elle va faire la rencontre d'un jeune homme, forcément. Voilà, j'attends, puisqu'à chaque fois Kay Tucker arrive à m'embarquer dans ses histoires. Il y a peu d'auteurs de romance qui arrivent à faire ça, mais elle, jusqu'à présent, elle a réussi. J'ai pas lu le dernier, Une lueur d'espoir je crois, mais je me le suis noté, donc je pense que j'essaierai de le lire. J'avoue que là ce qui me bloque avec le nouveau Kay Tucker, c'est que c'est chez Hugo en fait. Donc je pense que je vais me le prendre en numérique. Ouais, parce que les Hugo je les garde pas en général, donc voilà. Ensuite, chez Scrineo, on a la sortie de Novice suspendu de Charlotte Bousquet. Alors je l'ai déjà, je ne vous l'ai pas amené, mais je l'ai déjà reçu. Je vous en ai pas encore parlé, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il sort donc mi-février, et que je voulais pas vous en parler trop tôt. Il me semble que c'est un contemporain young adulte, où un groupe d'ados va devoir subir les conséquences d'une nuit. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là, je sais pas trop, je peux faire que des suppositions, peut-être un viol, peut-être, je sais pas, sincèrement je ne sais pas, c'est pas dit dans la 4e de couverture. En plus je fuis absolument tout ce qui parle de ce roman parce que je ne veux absolument pas être spoilée. Tout ce que je sais c'est qu'il va se passer quelque chose cette nuit-là, que ça va perturber la vie de plusieurs adolescents, que la justice ne va pas faire son job dans cette histoire. Et voilà, c'est tout ce que je sais, ça m'intrigue vraiment beaucoup. De façon générale, j'aime beaucoup la plume de Charlotte Bousquet, que ce soit en fantasy ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'ai vraiment hâte, voilà, puisque je vous dis, je fuis tous les avis pour ne pas être du tout influencée. Donc je vais le lire très prochainement et je vous en parlerai un petit peu avant sa sortie. Ensuite, je suis extrêmement excitée parce que le nouveau roman de Fanny Flagg sort et il s'appelle Toute la ville en parle. Fanny Flagg et moi, c'est une grande histoire d'amour qui date de ma plus tendre enfance. J'ai découvert quand j'étais gamine le film, donc l'adaptation de Beignets de tomates vertes. Je suis littéralement tombée en extase devant ce film, et quand j'ai découvert qu'il était tiré d'un livre, je me suis mise à lire ce roman et à lire tous les romans de Fanny Flagg. C'est une autrice que j'adore les univers qu'elle crée, j'adore le fait qu'à chaque fois, elle nous met, elle arrive à faire un point en fait entre le passé, enfin une histoire passée et une histoire présente. Elle crée toujours des personnages qui, pour moi en tout cas, sont vrais, sont forts. J'adore vraiment ce que fait cette femme, et c'est vrai que tous les ans, j'attends avec forte impatience la sortie de son nouveau roman. Je n'ai pas lu le dernier, Nous irons tous au paradis il me semble, parce que je me le gardais, parce que je savais qu'il n'y en avait pas d'autre après, voilà. Mais celui-là, là, qui sort, donc Toute la ville en parle, a l'air un peu différente d'habitude, et du coup ça m'intrigue. En gros, on va suivre l'histoire d'une ville, alors d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, c'est une ville qui existe, alors pas dans ce que je vais vous raconter, mais je crois qu'elle s'est inspirée d'une vraie ville en fait. Donc on va suivre une ville où tout se passe paisiblement, les gens vivent, aiment, voilà, ont des problèmes, ont une vie normale, finissent par mourir et sont enterrés dans le cimetière communal. Sauf que la petite différence dans ce bled, c'est que dans le cimetière, les gens morts sont toujours là en fait, et vivent une vie différente, mais vive, et ils attendent toujours que d'autres viennent les rejoindre, jusqu'au jour où il va se passer un truc assez précis, et dont je vais pas vous parler, voilà, comme ça, dans la ville, et ça va un petit peu tout bouleverser.
J'adore cette idée, mais vraiment j'adore cette idée. J'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte de découvrir comment Fanny Flagg va traiter ce sujet, ce qu'elle nous prépare derrière. Est-ce qu'il y a un petit côté fantastique dans le roman? Voilà, j'ai tellement hâte de le découvrir. Je sais pas si je vous l'ai dit, il sort aux éditions du Cherche-Midi. Et voilà, je pense que c'est un roman sur lequel je vais sauter à sa sortie et ouais, carrément, j'ai trop envie de le lire. Déjà maintenant. Ensuite sort un livre encore chez Pocket Jeunesse, mais je crois que c'est dans, je sais, il me semble que c'est dans leur maison, enfin, il me semble que c'est chez la jeunesse ou Young Adult, je ne sais plus. Ça s'appelle L'Académie, c'est un tome 1. C'est écrit par Amelia Drake, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. On va suivre une jeune fille qui en fait rêve que d'une chose. Alors en fait elle a 12 ans, ouais, donc c'est Pocket Jeunesse. Elle a 12 ans, on l'appelle 12. Elle est la 12e fille abandonnée d'une année précise, et cette année-là, c'était celle où il y avait le plus d'abandon dans la ville où elle vit. Bref, elle rêve que d'une chose, c'est d'intégrer une académie, donc l'académie spéciale en fait, où tu peux apprendre à être musicien, à être plein de choses. Sauf que le jour des sélections, on va lui apprendre, suite à des tests, il me semble, qu'en fait, effectivement, elle va aller à l'académie, mais elle va aller dans une autre académie, qui est une académie parallèle, dont elle n'avait a priori jamais entendu parler, et qui est une académie qui te forme à être voleur. Voilà. J'aime bien l'idée, j'ai très envie de découvrir ça. J'aime beaucoup en général la collection enfant, enfin jeunesse, pas young adulte, mais vraiment jeunesse de chez PKJ. Donc j'ai vraiment hâte en fait de voir vraiment le fin mot de cette histoire, et j'espère que ce sera bien traité, et voilà. Il me reste 2 titres à vous présenter, donc d'abord La Cité du Ciel de Amy Ewing, donc c'est l'autrice de la saga Le Joyau. J'avais bien aimé la saga Le Joyau, même s'il y avait 2-3 trucs qui m'avaient un peu dérangé, mais de façon générale c'est une saga dystopique que j'avais bien aimé. Du coup quand j'ai vu qu'elle écrivait une nouvelle saga, je me suis dit pourquoi pas. Donc là c'est un diptyque, donc là le premier tome sort en février. Alors j'ai rien compris au résumé, tout ce que je sais c'est qu'il va y avoir de la magie, une jeune fille qui refuse le destin qu'on lui attribue en fait, c'est tout. Voilà, et j'ai pas tout compris en fait dans le résumé, mais c'est pas alors c'est un livre que je me suis noté pas en mode ouh je saute dessus, mais plutôt en mode tu vas attendre qu'il sorte, tu vas essayer de voir 1 ou 2 avis pour vraiment comprendre de quoi que ça cause, et puis peut-être que après j'irai vers ce roman. En tout cas voilà, comme j'avais bien aimé sa première saga, voilà, je me dis ça vaut peut-être le coup de voir ce qu'elle a fait en fait ensuite. Et le dernier roman qui n'est pas une suite de saga dont je vais vous parler, il s'agit de Mila Hunt de, je me souviens plus, de Ellie Anderson, qui sort chez Albin Michel Wyse. Alors, il me semble qu'on est dans une cité assez particulière où il y a le centre et la périphérie. On suit une jeune fille qui vit au centre, donc loin de tout le bordel, qui a une capacité particulière puisqu'elle est capable d'instiller aux gens, enfin en gros, elle est capable de manipuler les gens et de leur faire faire ce qu'elle veut. Sauf qu'elle se refuse complètement, elle se l'interdit complètement d'utiliser ce pouvoir qu'elle trouve pas sain quoi. Sauf que un jour on va la forcer à utiliser ce pouvoir et à aller dans la périphérie pour tuer les chefs de je ne sais pas quoi, peut-être de la rébellion ou je ne sais pas. En tout cas de se servir de son pouvoir pour faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, puisque finalement ce sera un peu un chantage. Voilà, je me le suis noté, mais c'est pareil, je suis pas en mode grosse attente pour ce roman, mais je me dis pourquoi pas, si j'ai l'occasion de le lire, je le lirai avec plaisir. Ça peut être plutôt sympathique, donc je me suis dit ouais, on verra. Et du coup au niveau des suites de saga, je me suis noté 4 titres. Donc d'abord il y a le tome 3 de la saga The Effigies de Sarah Rowley qui sort chez Lumen. C'est une saga dont pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 que j'ai bien aimé. Il y a quand même quelques défauts mais j'ai plutôt bien aimé, et c'est vrai que j'attendais que le tome 3 soit annoncé pour lire la suite. Donc voilà, je me suis noté la sortie du tome 3. Et ensuite il y a également un tome 3 que j'attendais, voilà, donc un palais de cendres et de ruines, donc le tome 3 de Akomaf, oh je ne sais jamais, donc de Sarah Jimas. Mon dieu qu'est-ce que j'aime cette saga, elle est, voilà, vous avez Keleana et vous avez l'autre qui est tout là-haut, on voit même pas mon bras, tu vois. Elle est génialissime. J'ai adoré, mais alors adoré le tome 2 qui m'avait laissé en PLS à la fin. Et là j'ai le tome 3 et je l'ai déjà reçu, j'ai une chance inouïe. Du coup je vais sauter dessus. Pas tout de suite, je me suis dit que j'allais attendre quelques jours, voilà, j'essaie d'être raisonnable hein, comme fille, voilà, là d'ici quelques jours, j'ai 2 livres à lire avant, puisque je me les étais mis dans ma palle, je lis ces 2 livres et ensuite je saute sur le Sarah Jimas.
Et le dernier ouvrage que je me suis noté, il s'agit une BD comics, ouais, une espèce de BD. Il s'agit d'Aubépine, le tome 3, donc de Carensac. J'ai le tome 1 et 2, j'ai déjà lu le 1. Je n'ai pas lu le 2 parce que je voulais relire le 1 avant de lire le 2. Donc je pense que je vais me relire le 1, le 2 et puis le 3 dans la foulée parce que voilà, j'adore les dessins. J'aime beaucoup l'histoire, donc voilà, Aubépine, c'est vraiment super chouette. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, c'en est tout pour les livres qui m'intéressent en février. Il y a quand même pas mal de titres. Bien sûr, je vais pas tous me les procurer, bien sûr, je ne vais pas tous les lire. C'est juste des titres que je me note dans mon petit carnet des sorties. Comme ça, je sais pas s'il y a un mois où il n'y a pas de sortie qui m'intéresse, je pourrais remonter un petit peu dans le passé pour voir ce que je ne m'étais pas procuré. Voilà, je trouve ça assez cool. Et puis voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des titres, que des choses vous intéressent. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est THE sortie que vous attendez le plus en février. Moi, j'avoue qu'il y en a quand même plusieurs hein, qui me titillent le pistil, comme dirait Emma Dolly. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus. Est-ce qu'il y a un titre que vous ne connaissiez pas, dont je vous ai parlé, qui vous a donné envie? Voilà, n'hésitez pas à me dire. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que cette fois, j'ai pris le temps de vous faire des petits résumés. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Savoir si ça vaut le coup que je vous fasse des résumés ou pas, puisque pour moi c'est plus de travail, donc ça ne me dérange absolument pas de le faire tant que ça vous sert à quelque chose en fait. Si vous voulez les dates, vous les retrouvez dans la barre d'infos. J'espère que vous êtes contents d'avoir retrouvé ce rendez-vous. Je ne le ferai peut-être pas tous les mois, je le ferai en fonction des sorties qu'il y a et s'il y a réellement des sorties qui m'intéressent. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends bien sûr très nombreux dans les commentaires. J'attends aussi vos pouces en l'air pour m'encourager à poster peut-être un peu plus souvent des vidéos. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!